Ça y est les Madridistas, c'est fait. Le Real Madrid est bien leader de cette Liga après le faux pas de Girone en début de soirée. Victoire 1-0 face à l'Aves. C'était difficile, on perd Rodrigo sur blessure, le carton rouge de Nacho. Bref, on parle de tout ça dans le débrief, c'est parti. Et le tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Voilà les Madridistas, j'espère que vous allez bien et normalement ça va bien. Vous avez stressé jusqu'à la dernière minute de ce match. C'est Nono et j'espère que tout se passe bien. Débrief de ce Alaves Real Madrid, c'était difficile. Déplacement sans nos joueurs. Est-ce que je dois vous rappeler qu'on a joué sans Thibaut Courtois, sans Militao, sans Alaba? On l'a vu cette semaine avec cette blessure terrible, sans Dani Carvajal, sans notre ami Kamavinga, le retour de Chouameni qui fait plaisir, la blessure de Vinicius Junior, aujourd'hui la blessure de Rodrigo en fin de match, j'espère que c'est rien de grave. Ferland Mendy qui est blessé également sur le côté gauche, Arda Güler qui n'est pas encore remis à 100%, bref, un Real Madrid décimé, un Real Madrid touché par les blessures, mais un Real Madrid, encore une fois les Madridistas, qui fait non pas une remontada, mais qui marque dans les dernières minutes de ce match. Et c'est aussi ça l'ADN de notre club, c'est aussi ça l'ADN du Real Madrid. Donc à la Madrid et Nadamas, dans les commentaires, balancez-moi votre avis sur cette composition. De toute façon, on ne peut pas critiquer les choix de Carlo Ancelotti parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Les choix ne sont pas nombreux. Les Madridistas, avec tous ces blessés, sur le banc, on retrouve de jeunes joueurs comme Nico Paz ou des classiques comme Dani Ceballos. Compo classique de la part de Carlo Ancelotti qui a encore une fois mis notre ami Joselu sur le banc. Joselu sur le banc, mais Rodrigo et Brahim titulaires pour le Real Madrid avec un Bellingham toujours présent, toujours ici. Au milieu de terrain, Valverde accompagné de Toni Kroos et de Luka Modric, les vieux qui tiennent la baraque en attendant le retour des jeunes. Chouameni qui est rentré dans ce match pour au final se placer en défense centrale, lui qui avait déjà aidé lors d'un précédent match. Il a dû non pas remplacer, mais oui, venir porter de l'aide à notre ami Rudiger. Parce que Nacho a encore fait des bêtises, Nacho a encore fait de la merde, excusez-moi l'expression les Madridistas, avec ce carton rouge inutile, encore une fois, un peu comme face à Giron lorsqu'il avait découpé ce joueur, il n'y a pas d'autres explications, d'autres mots. Donc, ce qui veut dire que le prochain match en championnat se jouera sans Militao avec cette rupture des ligaments croisés. Pareil pour Alaba qui va être absent jusqu'à cet été, voire début de saison prochaine. Avec Nacho qui est suspendu dû à ce carton rouge, ce qui fait qu'on va avoir une défense centrale inédite. Je crois que ce sera le 3 janvier prochain, les Madridistas face à Mallorca, charnière centrale composée du français Chouameni qui n'aura pas le choix et de notre ami Rudiger qui tient la baraque encore heureusement. Sur le côté droit, Lucas Vasquez, buteur, qui m'a surpris sur ce corner en fin de match. Je crois qu'on est à la 91e, 92e. Dites-moi ce que vous avez pensé en général de toute l'équipe, prestation de l'équipe, la prestation de Lucas Vasquez, que je trouvais pas merveilleux jusqu'à son but, les Madridistas. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas son poste. Et un Real Madrid qui a eu beaucoup de difficultés. C'était pas évident à l'extérieur avec cette équipe d'Alaves qui a refusé le jeu, qui n'a pas voulu jouer avec nous au football. Un Rodrigo qui sort sur blessure, je vous l'ai dit, j'espère que c'est rien de grave. On récupère normalement prochainement Kamavinga et Vinicius Junior. Et puis Carvajal et pour Mendy, on nous parle de 10 à 15 jours, donc c'est rien de grave. Dans les cages, c'était Kepa et non pas Lounine comme cette semaine. Comme ce week-end, pardon. Et puis voilà quoi, rien de spécial, rien de particulier, mais un jeu qui n'a pas pu s'installer, un Real Madrid qui n'a pas su se lancer dans ce match-là, un Jude Bellingham qui n'a pas su trouver Rossellou lorsqu'il est entré, qui n'a pas su trouver Brahim Diaz qui a été très intéressant dans ce match-là, malgré les espaces fermés, malgré la bonne défense d'Alaves qui avait réduit les espaces, qui nous avait clairement encadré, encerclé. Les Madridistas, c'était assez compliqué. Voilà, rien de spécial, beaucoup de fautes. Un match vraiment spécial, ce type de match de Liga très très compliqué à gagner. Et quand tu te dis que ce match est compliqué et que justement bah, ça pue le match nul, parce que moi je le disais sur WhatsApp avec les amis, avec la famille, ça puait le match nul, le match catastrophique de Liga qu'on déteste voir actuellement.
Et au final, grâce à cet exploit, on peut le dire, de Lucas Vasquez, le Real Madrid est bien leader de cette Liga, les Madridistas, avec égalité de points avec Girone, avec 7 points d'avance sur le FC Barcelone si les comptes sont bons, et 8 points d'avance sur l'Atlético de Madrid, qui a un match en moins face au FC Séville, pareil, sauf erreur de ma part. Écoutez, c'est pas le débrief le plus long, mais ce soir, malheureusement, je n'ai pas pu retenir grand-chose, les Madridistas, sauf que encore une fois, le Real Madrid n'a pas douté et le Real Madrid n'a pas lâché. El Madrid nunca se rinde.